Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. Joe Biden a annoncé des sanctions contre des colons israéliens. Quelle est la portée de cette mesure ? Alors, le président américain a signé hier un executive order, un décret présidentiel visant des colons israéliens violents de Cisjordanie. C'est une première pour des citoyens israéliens et c'est significatif. La mesure a certes une portée limitée, affectant les avoirs financiers aux États-Unis et la liberté de voyager de 4 personnes initialement. D'autres devraient suivre. Mais la portée politique de la mesure n'a échappé à personne. Elle vise 2 cibles. D'abord, les électeurs démocrates qui sont nombreux à dénoncer le soutien de Joe Biden à Israël et auquel il promet un plus grand équilibre. Le président candidat s'est rendu hier dans le Michigan, l'État où vit la plus grande communauté arabe américaine, très critique vis-à-vis de son administration. L'autre destinataire du message, c'est Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui compte dans sa coalition les représentants du mouvement des colons, ceux-là même qui sont visés par la décision américaine. Le ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, habite ainsi dans la colonie de Kiryat Arba, en Cisjordanie, fief des colons les plus durs, où est enterré et vénéré Baruch Goldstein, l'auteur du massacre d'Hébron en 1994, premier coup porté aux accords de paix d'Oslo. Et pourquoi Joe Biden agit-il maintenant ? Le décret présidentiel est signé alors que Benjamin Netanyahou est confronté à un choix politique déterminant. Un plan de cessez-le-feu est sur la table, permettant la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens et l'arrêt pour plusieurs semaines du calvaire des habitants civils de la bande de Gaza. Mais Itamar Ben-Gvir, le leader d'un des partis d'extrême droite de la coalition, a prévenu Netanyahou. S'il signe, la coalition vole en éclats et le Premier ministre perd le pouvoir, avec le risque de ne plus jamais le retrouver. Certains analystes estiment que le dirigeant d'extrême droite bluffe, mais rien n'est moins sûr. Netanyahou sait qu'une bonne partie de l'opinion israélienne veut qu'il signe pour sauver d'autres otages, et le secrétaire d'État américain Antony Blinken arrive samedi à Tel Aviv pour pousser un accord. La mesure contre les colons vient appuyer ces efforts. Et Pierre, pourquoi avoir choisi le sujet des colons ? C'est la question la plus complexe sur le chemin d'un État palestinien qui est l'objectif répété par Joe Biden dans chaque discours. Au moment des accords d'Oslo, il y avait 120 000 colons dans les territoires occupés depuis 1967. Il y en a aujourd'hui 700 000. C'est dire si 3 décennies d'absence de solution ont été utilisées pour créer du fait accompli. La Cisjordanie est aujourd'hui au bord de l'explosion selon tous les témoignages, notamment en raison des actions violentes des colons. Or, si la Maison-Blanche soutient le droit d'Israël à se défendre contre le Hamas depuis le 7 octobre, rien ne justifie cette violence en Cisjordanie. C'est donc un moment politique important pour le rôle des États-Unis dans ce conflit. Ils sont de plus en plus happés par l'extension régionale de la crise. Ils sont frustrés dans leur rapport politique avec Benjamin Netanyahou et le président est bousculé dans sa campagne électorale. Joe Biden n'a plus beaucoup de temps pour inverser ce bilan et prouver que sa stratégie était la bonne. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique.